La crypto est un univers très récent. Si l'utilisation de la blockchain comme colonne vertébrale de la confiance apporte de nombreuses innovations, certaines vieilles recettes de l'économie 1.0 sont reprises et parfois améliorées. En finance traditionnelle, une technique s'est fortement répandue ces dernières années, le rachat d'actions. L'entreprise rachète ses propres actions sur le marché avec ses bénéfices ou sa trésorerie. Ceci peut avoir trois principaux intérêts. Tout d'abord, augmenter artificiellement son bénéfice par action. Ensuite, contrôler ses flux de capitaux et ainsi se rendre moins vulnérable aux tentatives de rachat par un concurrent. Et enfin, augmenter le cours des actions, ce qui, in fine, récompense les actionnaires. Les autorités de contrôle surveillent de très près ces agissements pour éviter que ce mécanisme ne mette à mal la pérennité de l'entreprise. Certains dirigeants privilégient l'effet positif de l'achat d'actions à court terme plutôt que la solidité financière à long terme. Le monde de la crypto a bien perçu l'intérêt de cette mécanique sur le cours des jetons. Dans le buy and burn, Binance a été le premier à l'avoir mise en œuvre de manière systématique et en avoir fait un véritable argument marketing. Initialement, il s'agissait d'un pourcentage des frais générés sur son exchange qui finissait détruit. Les jetons détruits pouvaient provenir soit de leurs réserves, soit par des rachats sur le marché. Ces dernières années, le mécanisme a été revu, notamment avec la migration du BNB sur Binance Chain. Aujourd'hui, le burn reste toujours d'actualité chez Binance. Cependant, ce n'est plus sur la base des frais générés, mais sur une formule de calcul basée sur les volumes de transactions. C'est plus difficile à suivre et cela plaît moins aux acteurs, car volume important n'est pas toujours synonyme de gain. Revenons à Swissborg. Comme on le voit dans ce tableau, les frais générés sur la Wolfapp sont pour 20% destinés à un mécanisme de buy and burn. Mais à plusieurs points très positifs ont été pensés. Tout d'abord, il s'agit d'un mécanisme natif. Il faut considérer ces 20% comme une charge permanente et non comme une décision temporaire ou ponctuelle. Il n'y a donc pas une vision court-termiste qui mettrait en péril l'équilibre de la société. Ensuite, il n'y a pas de plafond. C'est un mécanisme qui perdurera tant que l'application aura des utilisateurs et donc générera des frais. Autre point, le buyback se fait uniquement sur le marché, jamais avec des jetons dont Swissborg serait déjà détenteur. Ceci apporte une plus grande transparence. Enfin, le buyback n'est pas effectué à une date fixe. Ceci aurait pour conséquence de générer des effets d'aubaine et des fluctuations improductives. Mais lorsque le prix du jeton évolue à la baisse sous un certain indicateur. Aujourd'hui, c'est la moyenne mobile 20 jours sur la paire CHSB-USD. C'est très intéressant car cela signifie que c'est quand le cours est bas que Swissborg achète sur le marché. Cela ralentit voire annule la phase baissière. Autre avantage, en achetant à ce moment précis, Swissborg va, sur le long terme, acheter plus de jetons et in fine en détruire davantage, concentrant d'autant la valeur dans les jetons restants. Je vous ai synthétisé ces informations dans les tableaux suivants. N'hésitez pas à faire pause pour mieux les analyser. Ce qu'on doit retenir selon moi, c'est que le buy and burn traditionnel, à la Binance, en annonçant à l'avance des fréquences d'achat sur le marché, conduit à des comportements opportunistes de quelques-uns au détriment de l'écosystème. De plus, se pose la question de l'impact sur le cours du BNB lorsque ce dispositif prendra fin. Le buy and protect de Swissborg, quant à lui, protège l'écosystème car son mécanisme exerce une pression acheteuse au moment où la tendance pourrait devenir baissière. Cette approche conserve bien sûr les qualités du burn sur le long terme, tout en décourageant les comportements négatifs à court terme. De plus, sa pérennité apporte une vraie confiance à l'investisseur. Autre élément positif à prendre en compte, Swissborg a, contrairement à Binance, une utilité de vote avec récompense. Détruire des jetons améliore donc le poids de chaque jeton restant dans les décisions et in fine dans les récompenses. Comme pour les rachats d'actions, on observe un effet relutif et une amélioration de certains ratios. Et ça, c'est un indicateur fondamental que suivent bon nombre de professionnels. L'une des utilités du CHSB qui aura, selon moi, le plus d'impact à long terme sur le cours, c'est ce buy and protect, car elle agira comme une lame de fond, la maintenant au-dessus des eaux dangereuses quand ce sera nécessaire. Et à n'en pas douter, un jeton qui parviendra à résister à un crypto winter, comme on l'a connu en 2018-2019, attirera l'attention de nombreux investisseurs. Ce qui, là encore, devrait permettre au cours du jeton de conserver une belle dynamique. Alors l'application Swissborg, elle est vraiment créée pour sa communauté, et donc c'est pas étonnant que l'une des valeurs de Swissborg se retrouve sur son site internet au travers de la transparence. La transparence est très important.
Ici, sur le site, en allant dans CHSB Token, Métriques et Performances, on va retrouver le cours du jeton, bien évidemment, mais on va retrouver également toutes les informations concernant les chiffres de ce Buy and Protect. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo-ci, j'en ferai une spéciale pour analyser les données de cette page, pour que si vous êtes intéressé par les chiffres, vous puissiez comprendre et suivre un petit peu par vous-même les éléments. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite présentation. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne.